وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Confie-toi au vivant qui ne connaîtra pas la mort, qui ne mourra jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est alimul ghaib wa shahadat wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le connaisseur de l'invisible comme le visible, et il est le très miséricordieux, le très miséricordieux. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait alors qu'on n'existait pas. Le choix de notre mère et de notre père, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Avant que nous n'arrivions, il a déjà préparé des choses avant qu'on arrive. Parce que le lait qu'on allait boire, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prévu ça avant notre naissance. Et quand on est né, on a trouvé du lait chez notre maman. Et c'est ce lait-là qui convenait parfaitement avec nous. C'est ce lait-là qui convenait parfaitement à nos goûts. Et c'est ce qu'on avait besoin exactement. Qui a fait ça pour nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est né, on a trouvé des membres qu'on ne savait pas quoi faire avec. Les pieds, les deux mains, la bouche, les yeux. Mais c'est Allah qui savait ce que tu allais faire avec. Il savait que dans ta vie ici, tu auras besoin de ces membres-là. Donc il t'a donné ces membres. Donc aujourd'hui, tu es conscient que ces membres-là sont utiles dans ta vie. Mais qui avait déjà prévu ça avant ton arrivée? C'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu as vu que les dents ont commencé à pousser. À l'enfance, tu ne savais même pas ces dents-là, à quoi ça allait te servir. Et dans ces dents, il y a les molaires, il y a les incisives, il y a les canines, et c'est bien positionné. Et donc, après, tu vois que tout est à leur place. Les dents sont à leur place, les molaires sont bien placés, les canines jouent leur rôle et les incisives jouent leur rôle. Le Seigneur qui a fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, sous la langue, il y a des glandes salivaires qui injectent la salive lorsque tu manges pour faciliter la digestion. Qui a fait ça pour toi alors que tu n'es même pas conscient, tu ne calcules même pas souvent. Tu peux passer 10 ans, 20 ans de ta vie sans penser à ces choses-là. Mais l'entretien et le maintien de ces organes, de ces choses-là, qui fait ça pour toi? Ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être actuellement tu n'es pas encore marié. Maintenant la femme que tu vas marier là, Allah l'a déjà créée. Ou bien souvent elle n'est pas encore née. Mais Allah sait ça, mais toi tu ne sais pas. C'est Allah qui connaît tes besoins dans 10 ans, dans 20 ans, même demain, les choses que tu auras besoin réellement, c'est Allah qui va organiser ça pour toi. Les rencontres que tu fais dans ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite, qui occasionne ces rencontres-là. Mais pourquoi ne pas mettre ta confiance à ce Seigneur-là? Pourquoi ne pas mettre toute ta confiance en Allah? Lui qui a préparé des choses pour toi, que tu ne savais pas que tu allais rencontrer, que tu ne savais pas que ces choses-là allaient être utiles pour toi, il a déjà préparé ça en amont pour toi. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu penses que c'est toi qui contrôle les choses. Tu penses que c'est toi qui as les choses en main. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout en main. Et c'est lui qui a organisé ta vie de cette manière. Si tu lui faisais confiance, si tu l'avais confié ta vie, tu allais vivre en paix. Au fait, il y a des fardeaux que nous-mêmes on a chargés, qu'on n'avait pas besoin de charger. Il y a des soucis qu'on se crée gratuitement, alors que le Seigneur a déjà tout organisé. C'est comme un bébé qui n'est pas encore né, qui est en train de se soucier du lait qui va téter, qui est en train de se soucier comment elle va se déplacer sur la terre. Allah avait déjà tout prévu. Et donc, ta subsistance, les choses que tu auras besoin, la femme que tu vas marier, les enfants que tu vas avoir dans 10 ans, tout est déjà prévu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te donne pas des migraines pour ces choses-là. Pour la chose que tu dois méditer, pour la chose que tu dois faire des efforts, c'est comment connaître ce Allah subhanahu wa ta'ala et lui être reconnaissant. Et c'est ça qui est en résumé la religion. Et si tu as eu la religion, si tu as pu être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas réussir. Les gens de l'enfer, parmi les paroles de regret, ils diront « Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir » Il dit, si nous étions parmi les gens qui réfléchissaient, qui écoutaient, on n'allait pas être parmi les gens des sa'ir. Et donc, faisons l'effort pour ne pas être parmi ceux-là qui vont regretter. Le regret, c'est déjà peine perdue, c'est fini. Lorsque tu regrettes dans l'au-delà, c'est fini. C'est un regret éternel.
Et donc, dès maintenant, confie-toi au vivant qui ne meurt jamais. Allah Jalla Jalaluhu, le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de la vie et de la mort, c'est lui qui maintient tout en vie. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est lui qui donne la vie et la mort et il est capable de toutes choses. Huwal awwal, c'est lui le premier. Wal akhir, c'est lui le dernier. Wal zahir, c'est lui l'apparent. Wal batin, c'est lui le caché. Wa huwa bi kulli shay'in alim, et il connaît toutes choses, il maîtrise toutes choses. Chaque seconde de ta vie, c'est lui qui coordonne. Chaque étape de ta vie, c'est lui qui coordonne. Tes cellules, tes cellules qui sont à l'intérieur de toi, la vie de ces cellules-là, les besoins de ces cellules-là, c'est lui qui connaît. Tous tes organes, les besoins de tes organes, c'est lui qui organise tout. Chaque organe a besoin de certaines vitamines et c'est lui qui répartit ces vitamines-là dans ton corps. Qui peut faire ça si ce n'est qu'Allah? Allah dit Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Comment vous pouvez me croire en Allah subhanahu wa ta'ala tandis que vous étiez mort et vous a donné la vie. La vie, c'est tout un ensemble. Il y a ces organes-là qui doivent travailler ensemble. Toutes ces choses-là doivent bouger ensemble. La nourriture que tu vas manger demain, ça s'organise quelque part. Tu ne sais même pas. C'est à la boutique de Diallo où tu vas aller acheter cette nourriture-là. Alors que cette nourriture peut-être vient de Thaïlande, du riz, qui a passé par des ports jusqu'à la boutique de Diallo.